Un palais présidentiel ne doit pas être le moindre. Elle démontre la force du pays, mais aussi, dans certains cas, la puissance ou la richesse de l'homme au pouvoir. En Afrique, les palais présidentiels sont réputés pour être très beaux. Les études sur les palais présidentiels en Afrique ont intéressé de nombreux chercheurs. Voici le top 11 des plus beaux palais présidentiels d'Afrique en 2021. 11e palais présidentiel de Côte d'Ivoire. Le palais présidentiel d'Abidjan est la résidence officielle du président de la République de Côte d'Ivoire. Situé à Abidjan, il partage cette fonction avec le palais présidentiel de Yamoussoukro, nouvelle capitale administrative du pays depuis 1983. Il est l'œuvre de l'architecte Pierre Dufaux assisté par Jean-Maurice Lafon. Construit à la demande du président fondateur de la République de Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny, au moment de l'indépendance du pays, le palais est inauguré en 1961. Il est construit dans le quartier de Plateau avec de nombreuses vues sur la lagune ébriée et comporte plusieurs bâtiments. Le palais proprement dit, la résidence privée du président et les cabinets ministériels. La décoration a été confiée à de nombreux artistes réputés dont entre autres Bernard Buffet pour les peintures, René Colamarini pour les sculptures extérieures, Louis Dideron pour les sculptures intérieures, Jean Lucard pour les tapisseries. Cependant, le palais présidentiel d'Abidjan demeure la résidence du chef de l'État ivoirien. Lors de la crise ivoirienne de 2010-2011, le palais présidentiel en partie détruit doit subir des réparations pendant plusieurs semaines pour pouvoir accueillir le nouveau président Alassane Ouattara. 10e State House, Kampala, Ouganda. State House est la résidence officielle du président de l'Ouganda. Situé à Entebbe, à 40 km du sud de Kampala, capitale de l'Ouganda, il jouxte un bâtiment de cérémonie en forme de H qui a accueilli la reine d'Angleterre lors de sa visite en Ouganda pour sa réunion des chefs gouvernement du Commonwealth. Le State House a subi quelques rénovations avec un coût du projet d'environ 1,6 million de dollars. 9e palais présidentiel, Dakar, Sénégal. Le palais présidentiel du Sénégal est considéré comme une maison historique. C'était la résidence officielle du gouverneur général de l'Afrique occidentale française, devenu aujourd'hui chef de l'État et situé sur le plateau. La construction du palais présidentiel à Dakar a commencé en 1902 par Gaston Doumergue, qui était alors ministre de la colonie vivante à Saint-Louis et avait l'intention de rester dans la capitale en tant que gouverneur de l'Afrique occidentale française à l'époque. Avec les perspectives blanches classiques et les jardins spacieux qui l'embellissent, le palais présidentiel Dakar-Sénégal est l'un des plus beaux sites d'Afrique. Palais présidentiel Nouakchott, Mauritanie. Le palais présidentiel mauritanien est situé au centre de la ville, au nord-ouest de l'Université internationale libanaise et à côté de l'ambassade des États-Unis. Il est conçu pour s'asseoir sur de vastes terrains et de beaux jardins et est sans conteste le monument le plus spectaculaire de la ville. Ce site abrite le président mauritanien et est le principal bureau administratif du gouvernement mauritanien. Il a été construit par des entrepreneurs chinois. 7e palais présidentiel Gordon Palace, Khartoum, Soudan. Quand on vous parle des œuvres de l'esprit, voici un exemple. Le palais de Khartoum est un chef-d'œuvre, sa splendeur et sa particularité caractérisée par sa frontière avec le Nil est un atout stratégique. 6e palais Iavoloa, Antananarivo, Madagascar. Comme la Côte d'Ivoire, voici un autre pays avec deux palais présidentiels. Le palais Amboït Siroitra et le palais Iavoloa. Situé à 15 km de la capitale, le palais Iavoloa est immense. Il a toujours été peint en blanc et son architecture est quasiment identique à celui du palais de la reine à Manja Kamiadana, souvent de Madagascar au 19e siècle. Elle est souvent l'objet de curiosité de la part des touristes de passage à Antananarivo tant elle est belle. La maison Flagstaff, Accra, Ghana. Le palais présidentiel du Ghana, le Flagstaff House, a été choisi comme le 5e plus beau palais présidentiel dans le monde. Les palais présidentiels sont généralement l'un des plus impressionnants faits saillants esthétiques d'une ville, à la fois pour les citoyens et pour les touristes. Ces palais ont une unique beauté architecturale. Dans des cas comme la Maison Blanche aux États-Unis, qui a été choisie comme meilleur palais présidentiel du monde, a servi de toile de fond pour les centaines d'événements historiques les plus mémorables de leur pays, tandis que d'autres, tels que le Flagstaff House au Ghana, a été inauguré il y a seulement 7 ans. Le Flagstaff House sert de résidence et de bureau au président du Ghana. Le site a coupé le souffle, a été construit et inauguré par le gouvernement de John Ayekam Kifior en novembre 2008. Le coût de la construction était de 45 à 50 millions de dollars et a été supervisé par un entrepreneur indien. La compilation effectuée par le Tistle.net a déclaré que le Flagstaff House est construit sur le site d'un bâtiment qui a été construit et utilisé à des fins administratives par le gouvernement britannique du Gold Coast. 4e maison d'état de Namibie, Windhoek, Namibie. La maison d'état de la République de Namibie, construite sur une plateforme surélevée et bordée d'une clôture en acier de 2 km de long avec des tours en verre foncé et
et des grandes salles de garde est un château ou mieux encore une forteresse. Il couvre 25 hectares de terrain et est situé dans la banlieue d'Ouest Black de Windhoek. Ce site époustouflant est la capitale administrative de la Namibie ainsi que la résidence officielle du président de la Namibie. La State House a été conçue par la société nord-coréenne Mansida Overseas Project. Il est rapporté que le bâtiment administratif a coûté la somme astronomique de 400 millions de dollars namibiens et a pris environ 66 mois à construire. Troisième, Union Building, Pretoria, Afrique du Sud. Le bâtiment de l'Union abrite les bureaux du président de l'Afrique du Sud. Édifice inscrit au registre des monuments nationaux, est l'un des principaux centres de la vie politique du pays et un emblème populaire et touristique de la ville de Pretoria. Les bâtiments de l'Union ont été construits entre 1909 et 1913 sur le plan de l'architecte Herbert Baker. Ils sont d'une finesse et d'une netteté remarquable. Deuxième, le palais de l'unité, Yaoundé, Cameroun. Le palais de l'unité est le nom de la résidence du chef d'État du Cameroun, Paul Biya, qui y réside depuis 1982. Il est situé à Yaoundé, plus précisément à Etoudi. Le palais de l'unité abrite également la plupart des services liés à la présidence de la République et au secrétariat général de la République. Sa forme, son architecture et sa présence illuminent toutes les capitales politiques du Cameroun. Conçu par Clément Olivier Kakoub et un franco-tunisien, le bâtiment principal se dresse au milieu de cet ensemble qui s'étend sur plusieurs hectares au-dessus d'une colline. Un chef-d'œuvre. Premier, Abdel Palace, le Caire, Égypte. Abdel Palace, construit au milieu du 19e siècle, est le siège du gouvernement de l'Égypte. Dans ses murs, un musée renferme une impressionnante collection d'armes. Il a fallu 6 longues années pour arriver à l'inauguration de ce chef-d'œuvre, symbole du pouvoir égyptien. Construit sur une superficie de 24 hectares, le palais est construit par l'architecte français Antonio Lasciac entre 1909 et 1911. Le jardin du palais, ajouté en 1921, est une autre innovation qui a apporté une valeur ajoutée significative au rayonnement de cette architecture qui en fait la fierté de tout le peuple égyptien. Le palais devient le centre du pouvoir royal à la place de la citadelle de Saladin où était le gouvernement égyptien depuis le Moyen-Âge durant le règne du roi Fouad Ier. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification pour ne plus jamais rater une vidéo. Allez, on se prend bientôt pour une nouvelle vidéo.